Je déteste courir les gars et c'est pour cette raison que je vais courir le marathon sans aucun entraînement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es complètement fou. Pourquoi ça s'appelle marathon? C'est parce qu'un mec est mort en le faisant. Quoi? Donc c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais t'expliquer comment on va faire pour que tu puisses faire ton marathon à coup sûr et tout en appréciant le processus. Ok Jiraya, je t'écoute mon gars, c'est parti. Mais je vais le tenir, normal. Ah, je suis mort. Ça part. Petit rappel les gars pour vous dire que pour tout ce qui est complément alimentaire, Bulky Daddy est sponsorisé par Prozis. Donc vous avez une réduction de moins 10% en utilisant le code IMTARZAN et ce sur tout le site. Par contre les gars, là il y a une offre de fou mais ça dure pas longtemps, c'est jusqu'au 13 avril. Si vous combinez les codes IMTARZAN plus 19 years, c'est pour les 19 ans de Prozis, et bah ça peut aller jusqu'à moins 50%. Donc les gars, profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Les gars, on est ici avec pas n'importe qui, Mustapha Salmi, le boss des marathons, les gars, un coureur professionnel. Tu vas nous montrer exactement comment faire pour bien se préparer pour courir un marathon sans se blesser. J'ai déjà dit à ma communauté que je voulais le courir sans entraînement, ils m'ont tous dit fais pas le fou. C'est pour ça que je suis venu te voir aujourd'hui, comme ça tu nous apprends tous tes secrets. Du coup, Mustapha, ça mange quoi un coureur de marathon? Parce que moi, des fois, tu sais ce que je fais? Je craque sur la bouffe, tu vois, je mange un kebab et après je sors courir, tu vois. Ça, faut Là, pas le c'est faire. horrible, c'est horrible. Bah, c'est des trucs qui restent sur le ventre. Ouais. Surtout que sur la course à pied, c'est pas comme les autres sports. Le vélo, par exemple, c'est un sport porté et du coup, ton ventre, il fait pas comme ça. Ouais. Tu vois, en fait, il reste stable. Donc même, tu vois, des fois, des cyclistes, pendant leur grosse sortie, ils se mangent un gros sandwich, un gros gâteau, des trucs comme ça. Nous, on peut pas faire ça. T'as un sport d'impact et un sport où ton ventre, il bouge. Du coup, si tu manges trop ou tu manges mal, bah, tu vas le sentir, tu vois. Et du coup, il faut manger vraiment éloigné de la course ou manger des trucs qui sont faits pour ça. Et moi, c'est ce que je fais souvent, tu vois, c'est ce que je vais te montrer là. Vas-y, je veux C'est bien. des trucs pleins de glucides. Là, par exemple, c'est un gâteau sport. C'est un truc que j'utilise surtout avant mes courses, le matin de mes courses. Ouais. Pour être sûr, tu vois, d'avoir digéré ce que je vais manger et avoir l'énergie nécessaire. 500 calories la portion, tu vois. Parce que nous, il faut qu'on consomme en glucides et en calories. Ouais, parce que tu crames beaucoup de calories quand Exactement. tu cours. Par exemple, Exactement. tu cours 1 heure. Quand tu cours et après la course aussi. Parce que ton corps, il continue à travailler, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien parce que tu peux le consommer jusqu'à 1 heure avant. Alors que moi, tu vois, par exemple, si je prends un petit déj normalement sans ça, genre, il me faut 2-3 heures avant. Là où ça, je peux augmenter mon sommeil, tu vois. Et du coup, là, je vais te montrer comment on le prépare. Du coup, ça se... Je peux sniffer, attends. Ça ressemble à de la whey un peu, tu vois. Ça a un peu, ouais, le goût de la whey, en vrai. Mais tu vas voir, c'est hyper bon. J'aime bien, ça sent trop bien, ça. En vrai, normalement, il faut peser et tout, mais moi, maintenant, je connais, tu vois, la texture que je dois avoir et tout. Mais dedans, il y a des protéines aussi ou c'est que du glucide? Je sais pas du tout. Moi, je les prends plus pour les glucides. Hein. Ouais, t'as quand même 15 grammes de protéines dedans. Le plus important avant de courir, c'est d'avoir assez de glucides. Après, tu le mets 10 minutes au micro-ondes. Moi, quand je cours, tout le monde se moque de moi. Donc là, je vais te montrer vraiment ma dégaine quand je cours. Et dis-moi ce qui cloche, s'il te plaît, tu vois. Je peux commencer ou pas? Bien sûr, vas-y. Ça va en vrai, hein. Mais non, mec, elle est bien. Ils m'ont dit, tu fais trop délirer quand tu cours, on dirait un pingouin. C'est des mecs qui s'y connaissent pas. Franchement, non, ta foulée, elle est pas mal. Merci, mec. Franchement, de toute façon, c'est naturel, c'est bien. Je crois que je suis fait pour ça, en fait. T'es fait pour ça, mec. Ça t'arrive quand même de bouffer genre des pizzas, des kebabs, des trucs comme ça. Tu les manges quand, du coup? Déjà, la veille des courses, c'est ma routine. Tout le temps, c'est pizza. Mais pas pizza, tu vois, les pizzas des fast-food en mode des merguez au-dessus, des trucs comme ça. Des pizzas margherita dans un bon resto italien où t'as que, en fait, de la pâte et de la sauce tomate, un peu de fromage et tout. Par exemple, on va dire demain tu cours un marathon, tu te fais une bonne petite pizza. La veille, mon marathon, quand je gagne le marathon de Lyon, la veille, c'est une pizza. Et pourquoi tu fais ça alors? Parce que c'est parfait. C'est plein de glucides. Il n'y a pas trop de légumes aussi. Il faut éviter les légumes. Parce que les légumes, c'est plein de fibres. Et les fibres, ça reste sur le ventre. Ouais, ça te fait gazer. Exactement, donc il faut faire attention. Donc éviter les légumes le soir. Il faut du sucre rapide. Et c'est ce qu'il y a dans les pâtes de pizza. Et imagine, je mange une pizza comme ça, et le lendemain, je cours pas, genre. J'ai pas compris. C'est pas grave, t'as le droit. Mais oui, moi, en vrai, je fais pas mal de dérives, tu vois. Vraiment, je mange des crêpes, je mange des trucs comme ça. Et c'est pas dérangeant, parce qu'on consomme tellement. Et dis-toi que des fois, je m'oblige à faire ces trucs-là parce qu'en fait, si je perds trop de poids, je me fragilise. Et toi, quand tu cours, t'as des entraînements spécifiques et tout? T'as une programmation ou tu t'entraînes à la zob? Non. Non, mec, on devient pas athlète comme ça. La course à pied, c'est un sport simple, mais qui peut être très compliqué. En fait, on fait pas que courir. Et on devient pas coureur comme ça, c'est pas inné. C'est beaucoup d'entraînement. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui court jusqu'à 150, jusqu'à 200 km par semaine. Tu te rends compte de ce que c'est 200 km par semaine? Il y en a en voiture, ils le vendent pas par semaine, tu vois. Ouais, et ça demande 12 entraînements par semaine. C'est beaucoup de concessions, beaucoup de travail.
Et beaucoup de récupération, hein, parce que l'entraînement, c'est bien, mais pour encaisser tout cet entraînement-là, il faut de la récupération. Nous, on a un poids de forme, et si ce poids de forme, t'es en dessous, peut-être que tu vas être un peu plus performant, mais en fait, tu deviens trop fragile aux maladies et aux blessures. Ah ouais. En fait, nous, on compare ça parfois à, tu vois, un couteau qui est bien aiguisé, bien léger et tout. Il coupe bien, mais par contre, tu peux le casser facilement. Ouais. Et du coup, il faut éviter ça. En fait, si je suis à 3 semaines et je suis déjà à mon poids de forme, il faut que je m'inquiète. Si je reste comme ça pendant trop longtemps, je vais soit tomber malade, soit me blesser. Et toi, c'est quoi ton poids de forme? Genre là, t'es à combien dans la vie de tous les jours? 56, 57. C'est léger quand même. Hein. Je suis un coureur lourd, figure-toi. Ça part en coup. C'est parce que je vais aller au Daghestan là bientôt. T'es sérieux? Ouais, vraiment. C'est dingue. On est d'accord, il n'y a pas de catégorie. Si tu veux, tu peux descendre même à 50 si tu veux. Bien sûr. Ouais. Tu seras plus rapide. Pas sûr, parce qu'il y a un poids puissance qui est important. Ah oui. Et même, je pourrais pas le garder longtemps, hein, le 56. C'est mon poids de forme, tu vois. C'est là où je suis heureux, c'est là où je suis performant, et c'est là où je tombe pas malade, tu vois. Parce que c'est ça, en fait. Si t'es trop léger, tu tombes malade. T'as dit au début que tu voulais faire ton marathon sans entraînement. C'est pas comme ça que ça marche. Tu pourrais, peut-être. Il y a des gens qui l'ont fait. Nassim Saïli, il l'a fait. Ouais, mais sauf que c'est pas ça le but de la course à pied. Le but de la course à pied, c'est vraiment le processus. Le marathon n'est que l'objectif. C'est la cerise sur le couscous, en fait. Exactement. C'est exactement. Je sais pas si tu mets des cerises sur ton couscous, mais moi je le fais pas. Mais en tout cas, je respecte tellement les gens qui font un marathon après une prépa, parce que je sais sur quoi ils sont passés. Tu dois commencer tout en bas, tout doucement. Et tu verras, hein, les gens qui ont fait une prépa pour finir un marathon n'ont jamais la même expérience de la course à pied que les gens qui font un marathon sans entraînement. Ah ouais, pourquoi? Genre, Parce c'est mieux, quoi. Ah, mais oui, mec. Quelqu'un qui fait un marathon sans entraînement, il va peut-être le finir, mais il sera dégoûté. Il sera cassé et dégoûté. Ça, c'est sûr et certain. Je me suis inscrit sans aucune expérience. Musculairement, c'était un cauchemar. Pendant des semaines, il pourra même pas faire de sport. Le mec qui a fait une prépa, il sera tellement heureux. Il aura partagé ça avec sa famille. Parce que quand tu fais une prépa marathon, tout le monde le sait dans ta famille. Parce que ça demande une certaine rigueur. Et tu emmènes toute ta famille avec toi, tout ton entourage. Et c'est ça qui est cool. Moi, je le vois vraiment comme une expérience de vie de faire une prépa marathon. Je te parle pas de marathon, prépa marathon. Et tu fais de la muscu à côté et tout, ou genre Pas beaucoup, je fais beaucoup de renforcement, beaucoup de poids du corps. J'essaie d'intégrer un peu plus de musculation dans mes prochaines prépas en baissant un peu le kilométrage. Parce que en fait, je peux pas garder le même kilométrage et faire de la muscu. Parce que ça va trop me fatiguer et je vais me blesser. Du coup, il faut un peu prioriser. Combien de temps ça dure une prépa marathon en Quand vrai? tu commences de rien, Ouais. ça peut durer jusqu'à 6 mois en vrai. Ça Tu vois, va, moi 6 par mois. exemple, personnellement, ma prépa marathon, elle s'est passée pendant 10 ans. 10 C'est ans de une prépa marathon. dinguerie, mec. Parce que quand j'ai commencé, j'avais cet objectif marathon, mais je devais passer par des étapes, faire progresser mon corps, faire adapter mon corps pour le jour où je serai sur cette distance reine, je serai prêt à être performant dessus directement. C'est un truc de fou, tu parles souvent de blessures quand même. Me blesser, me Parce que- blesser, me ouais, blesser. Tu parce t'es que- déjà blessé? Bien sûr, plusieurs fois. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui essaye de viser le haut niveau, qui essaye de viser la meilleure performance possible. Et viser la plus haute performance possible, c'est jouer avec la limite entre la blessure. Parce qu'en fait, c'est un athlète qui se blesse pas, c'est un athlète qui ne se donne pas assez. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en quand fait, tu te c'est blesses, qu'il faut tu te jouer. blesses où du coup? Ma blessure la plus chiante, c'est un œdème osseux. C'est vraiment l'os à cause des impacts. Ah ouais? Mais où? C'est comme des fractures de fatigue au niveau de la cheville. Les fractures de fatigue, c'est vraiment, je pense, le plus fréquent et les trucs qui peuvent arrêter les athlètes. Parce qu'on est un sport d'impact, alors que tu vois, les contractures et tout ça, j'en ai souvent. Mais je sais les gérer, tu vois. Tu sais, 2-3 jours de récup, Et mais ton des trucs os, à l'os. Il se passe quoi avec l'os? Genre il devient plus gros, il gonfle? Non, c'est des petits craquements. C'est un des sports les plus durs pour les os, tu vois. Tu m'as dit que j'allais pas survivre à ton échauffement. Moi, je te suis. Toi, t'es un quoi? Un 1, 2, 3, vive à l'Algérie, c'est ça? Exactement. Tahia Jazairi. Moi aussi, je suis algérien. J'ai des origines algériennes. Une fois, j'avais mangé de la sauce algérienne à l'époque. Il a dit qu'il était algérien juste parce qu'il a mangé la sauce algérienne. Ah, c'est validé ou pas? Non, mec. On verra. Je te donnerai peut-être ta carte nationale à la Vas-y. fin de l'échauffement. Ça Parce marche. qu'en vrai, l'échauffement, il est assez dur. Mon échauffement, parce que là, je veux t'intégrer dans ma vie d'athlète, tu vois. Si on devait faire ta préparation à toi, on ferait différemment, on ferait un échauffement. Ouais, plus mais là, je court. veux voir ce que ça fait. Exactement. Et c'est pour ça que ça sera peut-être dur. C'est peut-être même impossible pour toi, je ne sais pas. Hein, parce que je connais pas ton niveau de base. Mais normalement, moi, je dirais que 80% des gens ne peuvent pas tenir mon échauffement. Et je suis gentil quand je dis C'est une 80%. dinguerie, quand même, les gars. Mental, cardio. S'il arrive à le tenir, moi, je serais très, très, très fier de toi. en Ok, vrai. let's Et go. tu commenceras avec un vrai niveau de base. Si un jour tu as envie de faire le marathon, si tu arrives déjà à faire l'échauffement avec moi, c'est que tu es déjà bien Je vais tout cardiaquement. faire. Je vais tout faire pour tenir.
Let's go, c'est parti. Attends, Mustapha, là, je crois que ça va trop vite, mec. Mais mec, je t'ai Non, dit mais que là, ça je allait crois être que ça va déjà beaucoup trop vite. Le premier sport que j'ai fait dans ma vie, c'est de la course à pied. T'es plus rapide que le vélo. Allez, c'est parti, mec. Là, on est les premiers maîtres et tu commences déjà à... Ah, mais t'es plus rapide que le vélo. J'essaye tous les jours d'être le meilleur athlète possible. Et ça passe pas que par l'entraînement, hein. Ça passe par quoi aussi? Ça passe par mentalement. On est un des seuls sports où c'est pas amusant. En fait, courir, c'est amusant pour personne. Personne n'aime courir. Des fois, j'aime c'est pas bien, un jeu. moi, je te mens pas. Des fois, je suis dans Oui. ma bulle, tu vois, je pense à des T'aimes trucs. l'effet que ça te fait, Ouais. mais c'est jamais un jeu. Ah oui. Tu vois, là, Ouais. quand tu vas jouer au foot, Ouais. quand tu vas même se bagarrer, tu vois, c'est un jeu, tu rigoles. Ouais, c'est La ludique course, un peu. ouais. La course, c'est un mood. C'est un truc où tu dois te mettre dans ton monde. C'est un truc de discipline, tu vois. Quand je vais m'entraîner, je me dis pas, je vais aller courir. Je me dis, je vais aller souffrir. Parce que c'est ça. C'est que tu te mets dans un inconfort. Du coup, mentalement, c'est dur, tu vois. Moi, tu sais ce que je voulais te demander? Ouais. Oseille, mec. Oseille. Qu'est-ce que ça gagne un coureur de marathon? Genre, toi, t'es pro, t'arrives à gagner combien avec ça? Je vais être transparent avec toi, j'ai gagné le marathon de Lyon, qui est un des meilleurs marathons en France, en vrai. J'ai gagné 500 €. Sérieux, Ouais, c'est rien. Ouais. On gagne jamais notre vie grâce aux gains de course, tu vois. Ouais. À part si t'es vraiment très très chaud. Surtout les partenaires privés, tu vois. Genre moi je suis athlète, tu vois. Du coup, c'est eux qui me payent vraiment, tu vois. Puma te paye. Ouais, Puma, Tu peux leur dire de te sponsoriser ou pas? on verra si tu finis l'échauffement. Les gars, là, il y a de l'enjeu, là. Il y a un contrat à la clé. Oh, tu cours trop vite, ça, c'est pas un truc d'échauffement. Mec, c'est... Je te promets, tu cours trop vite, Mustapha. Je pense le tien normal. Là, tu sais qu'on est même pas à 12 km/h. Je t'ai dit, on commence à 12 km/h. T'as vu, la course à pied, c'est un sport où t'es solo. Mais en même temps, quand il y a des gens avec toi, ça t'aide de ouf. Moi, tu vois, mon record sur 10 km, c'est 29 minutes. Et les gens, ils croient que tous les jours à l'entraînement, je fais 29 minutes au 10 km. Tu fais pas ça, non? Je pourrais pas le faire. Parce que le jour de la course, il y a des athlètes comme moi, il y a tout un aspect où je fais la course avec les autres, tu vois. Et Ah je me oui, prépare pour ça. Même si c'est un sport solitaire où tu dois progresser de ton côté, il te faut le monde pour faire ces courses-là, pour faire tes grosses performances. Si t'es l'un des meilleurs, tu peux gagner combien par an? Je pense que les meilleurs gagnent 200 000 par an. Et je pense qu'il y en a un en France. Ouais. Je pense qu'il est allé jusqu'à 1 million. Oh, c'est magnifique. Tu vois, ouais, c'est très rare. On est un sport de pauvre. Vraiment, on est un sport pauvre. là, déjà. Juste l'échauffement. Mais je vais le tenir, gros, normal. J'ai un point de côté, là. Les gars, on a commencé depuis 400 mètres. Il a déjà un point de côté. Non, les gars, j'ai un point de côté, mais parce que il abuse. ce mec. Attends, je ralentis un peu. Mec, par contre, on a dit, je fais mon échauffement. Eh, je cours jamais aussi Là, vite. je ralentis pour toi. Moi, d'habitude, quand je cours, c'est comme ça, t'as vu? Normal. Mec, là, tu me fais trop ralentir. On a fait 500 mètres à l'allure. Mec, on est à 12 km/h. Je te jure. J'aurais peut-être pas dû sous-estimer le sport, hein. Je pense que oui. Il y a ton gâteau qui est prêt. Là, tu vas regarder comment ça fait. Les gars, j'ai rien mangé ce matin, je vais pas vous mytho. Si c'est pas bon, je vous le dis. Normalement, c'est niveau Cédric Grolet. En vrai, ça va. Mais Après- ça manque de glace à la vanille, selon moi. Toi, t'as pas compris le concept de gâteau sport. Imagine le jour de course où tu dois te mettre dans un environnement juste pour performer. Je me mets dedans, mec, par mois pendant que je C'est mange. bon. C'est du réconfort avant la course. Mm. Et là, tu vas être prêt pour la séance après. Hein. Mais tu rajoutes des fois, tu sais, des fraises, du miel. Ah non, tu sais. parce qu'en fait, ça, normalement, il y a tout ce qu'il faut dedans. Toi, tu crois que c'est un plaisir là de ce que tu fais. Là, c'est ton carburant pour la course. Donc ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu manges que ça, tu vas courir. Café. Ça, café. Ouais. Il y a pas d'autres Pas tous les trucs, jours, pas mais des ça, c'est œufs. mon truc de séance importante Mm. et de course. Toi, t'as couru le marathon combien de temps, Mustapha? 2h23. 40 km, 2h23. 42 km, 195. Les 2 km, tu les sens à la fin. Ouais. Moi, je te mets au défi de faire le marathon en 1h59. Tu peux me mettre de défi autant que tu veux, je le ferai pas. Moi, tu sais, peut-être tu peux. Non. Déjà, le record du monde, il est à 2h00 quelques secondes. Ouais. Et c'est une folie. Moi, j'arriverai jamais à ce niveau-là. Comment C'est- tu sais? Peut-être tu peux. Non, Mentalité c'est- Naruto. Ouais, non, je pense pas que ce soit aussi facile. On a des qualités de base en course et je pourrais jamais atteindre ce niveau-là. Comme il y en a, même s'ils s'entraînent toute leur vie, ils n'arriveront jamais à mon niveau d'aujourd'hui, tu vois. Il y a le talent, il y a le travail, tu vois. Ouais. Même si le marathon, en vrai, c'est beaucoup de travail, tu vois. Il y a jamais qui devient fort sur marathon sans travail. Ouais. Genre vraiment, la proportion de travail, elle est folle. Mais moi, je sais, j'aspire à faire un jour, Inch'Allah, moins de 2h10. J'espère aussi peut-être aller plus loin, je sais que j'en suis capable encore. Mais
aller jusqu'à moins de 2h05. Et moi, c'est même pas dans mes rêves. Ça mange quoi un marathonien le soir? Tu manges ce que tu veux ou... Ouais, je mange ce que je veux, mais en fait, on me dit souvent, genre, est-ce que tu te prends la tête avec la bouffe et tout? Et moi, je dis non. C'est tellement naturel pour moi que pour moi, aujourd'hui, je fais pas d'effort. Mais par contre, je te montre mon assiette, mec, tu vas dire, mec, t'es un moine, tu vois. Sérieux? Pourquoi? Ah, en vrai, tu vois, j'ai des glucides, j'ai des légumes, j'ai une protéine. Et pour moi, c'est facile, tu vois, parce que j'aime manger comme ça. Dès que je mange un peu mal, je me sens pas bien. Pas forcément dans ma tête, hein, mais dans mon corps. Parce que mec, quand tu t'entraînes 2 fois par jour, ta bouffe, c'est ce qui va faire que ton entraînement l'après-midi est bon ou mauvais. Quand je mange mal le midi, je le regrette dans l'entraînement. Donc je veux juste pas regretter dans l'entraînement. Et du coup, t'as des automatismes qui se mettent, des habitudes. Toi, t'as une histoire, c'est ton père, il a fait le marathon aussi quand il était jeune. C'est lui qui m'a transmis vraiment cette passion-là. Mon père, il était athlète olympique. Il a fait première place ou pas? Non, quand même. C'est pas aussi facile qu'on le croit, tu sais. Et il a fait première place en Algérie. Ah, ouais, c'est ça. Il avait même le record d'Algérie à un moment. Il a fait combien? Il a fait 2h12. C'est énorme. À son époque. J'espère, c'est mon objectif en vrai. C'est un de mes plus beaux rêves. Je pense que c'est mon plus beau objectif. C'est un jour être aussi fort que mon père. Et aujourd'hui, tu peux pas. Aujourd'hui, je n'en suis pas encore à ce niveau-là, tu vois. Mais je suis encore jeune, tu vois. Même si j'ai 26 ans, sur le marathon, c'est jeune. Moi, j'avais vu un marathonien à l'époque sur YouTube, je sais pas c'est qui, tu vois. Il disait il mangeait 5000 calories, 6000 calories par jour et C'est un tout. ouf, non, c'est impossible. Toi, tu manges quoi, 1000 calories par jour ou quoi? 1500? Non, beaucoup plus, 3000. Sérieux? 3000, mais 5000, c'est une Parce folie. que là, 5000. t'es à 500, ok? Ouais. Et tu vas les cramer juste après. Et le soir, t'as dit tu manges des œufs, des protéines. Ça, c'est un repas, il a même pas 1000 calories. Ça veut dire que t'es à 1100. Non, mais après, je mange, hein. Franchement, tu manges en quantité. Quantité énorme. Je pense que tu pourras devenir millionnaire avec le marathon. Seul Dieu sait. Moi, vraiment, c'est pas mon objectif d'être millionnaire, tu vois. J'ai jamais été attiré par beaucoup d'argent, beaucoup de... C'est moi qui t'attire, alors. La tranquillité. Avoir assez d'argent, peut-être, de pouvoir faire ce que j'aime. Et tu vois, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je fais ce que j'aime. T'as déjà accompli ce que tu voulais. Aujourd'hui, je me recherche presque des nouveaux rêves, tu vois. Tellement j'ai atteint un peu ce que je veux. Ça qui est cool, c'est une chance énorme ce que j'ai, tu vois. Ouais, c'est de pouvoir vivre de ma passion sans que ce soit difficile. Même si la course à pied, tu vois, c'est pas un sport facile. Moi, j'aime ça. J'aime ce dépassement de soi. J'aime courir, tu vois. Tout à l'heure, je te parlais. Je te disais, la course à pied, tu vois, c'est des concessions. Si tu dois être carré, dormir tôt. Mais moi, tu vois, moi, j'adore ça parce que ça me met dans un mode de vie sain. Je suis obligé de faire les choses bien et de bien m'occuper de mon corps. Dans plein de sports, il y en a qui ont des problèmes avec la bouffe quand ils sont en saison. C'est là où ils font leur crise de boulimie. C'est moi, ça m'arrive, hein. Tu vois. Tout le temps, frère. Moi, figure-toi que mes crises Là, je de suis en plein boulimie... dedans, là. Là, je suis en plein dedans, les gars. Là, t'es bien, mec. Mange, t'en auras besoin. C'est quand je suis hors saison que je fais les dérives. Parce qu'en fait, je me dis que T'as pas d'objectif. j'ai pas d'objectif et ça va pas me déranger, tu vois. Et j'aime trop comme ça. Alors que quand je suis en prépa, mec, là, je deviens une machine. J'aime comment je mange et ça devient naturel parce qu'en fait, je sais ce que mon corps, il a besoin. Le corps, il devient naturellement rodé sur cette routine de bien manger. Punaise, magnifique, mec. Là, t'es en train de te régaler, hein. Il a dit, ouais, je sais pas, il faut ajouter des fruits En vrai, et tout. plus tu manges, plus t'aimes Franchement, bien. le chocolat, il est bon, hein. Moi, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas trop, là. T'es mort. Là, je suis mort, frère. Vas-y, viens, mec. Allez. Il a dit, il va au Daghestan, frère. Comment ça, il va au Daghestan avec cette forme-là? Mais ils vont se moquer de lui, hein. Vraiment, c'est du Ça fait au moins 5 minutes. Là. Regardez, on est à 1,5 km. J'ai dû ralentir. On est en 5,17 pour lui. Non, vas-y. Alors qu'il a dit qu'il allait tenir. Ne négligez pas la En course fait, à t'as pied. vu moi, je fais 86 kilos, hein. Il trouve juste des excuses. C'est pas ce qu'il disait tout à l'heure, hein. Là, je sais pas comment on va faire de lui. Hein. Parce que il m'a promis d'être avec moi pour l'échauffement. Là, franchement, 0 sur 20. Le mec, il a pas réussi à faire 1 km en plus de 12 km/h. Alors qu'on devait faire 5 km à 13 km/h. La plupart du temps, les gens qui parlent de la course à pied, c'est des gens qui n'ont jamais essayé. Et je pense que là, le retour du chef. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, les gars. Pourquoi je suis venu courir gars. avec ce mec? Il a trop sous-estimé la course à pied. Allez pas courir avec lui. Vous voyez comment il était Imad au début. Mec, je pense que t'es pas prêt. Pourquoi? Mec, tu vas être dans la merde. Parce que là, juste l'échauffement, Mais je vais le tenir, gros, normal. impossible, je pense. Si, bah Mec, si. déjà, si tu tiens juste mon échauffement, franchement, je te chapeau de ouf. Vas-y, Je serais trop fier de toi si t'arrives à tenir mon échauffement. vas-y. Échauffement, Je hein. le tiens normal. T'es ok? Le premier sport que j'ai fait dans ma vie, c'est de la course à pied. mec. Il voyait les chiffres et tout, et il se rendait pas compte de comment c'est dur. Ça va? Ouais. Je veux tenir combien de temps comme ça? Là, normalement, on fait au moins 5 km. Hein. Là, on est même pas à 2. Non, tu rigoles. Et en plus, je t'ai dit, normalement, moi, je fais 6 km. Et là, j'avais réduit pour toi 5 km.
Mais là, c'est pas possible qu'on n'a pas fait 2. On a même pas fait 10 minutes. Vu que toi, tu cours beaucoup et tu manges bien, est-ce que ça veut dire que genre t'es sec à mort, là on voit tes abdos de fou, t'es découpé Bien ou sûr, pas? bien sûr. Ouais, t'es en vrai, sec. bah, j'ai tellement une masse. Je peux voir ou pas en vrai? Ou si ça te gêne, je le... Non, mais franchement, ça me gêne un peu. Ok, c'est pas grave. Moi, je suis un gars de la muscu, donc t'as vu Ouais. si je Alors peux que voir, normalement, mais c'est juste que là, dans cet environnement-là, je sais pas. Mais en tout cas, genre, je suis bien tracé et même des fois, on voit mes os un peu, tu vois, parce que on est un très léger masse grasse, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est vite tracé, surtout au niveau des jambes, tu vois. Et je pense qu'on le verra après à l'entraînement. Mais tu gardes les abdos toute l'année. Ouais, ouais, ouais. Genre, c'est jamais tu deviens un gros sac, t'as vu? Jamais, jamais. Un Il gros faudrait que je fasse. daddy, gros. Non, ça, il faut que je fasse 2-3 mois que de la malbouffe pour que je devienne comme ça, je Pour que pense. tu prennes du gras et tout. Ouais. Parce que ce soit moi, tu vois, ou Cédric Doumbé, tu vois, on est des vrais athlètes, mais on prend du gras quand même à la mort, frère. Moi et Cédric Doumbé, c'est pareil, la même patate. Tout pareil, gros. Tout pareil, juste qu'il est noir. Moi, je suis blanc. Ouais, mais c'est parce que vous avez trop de muscles. Tu penses? Enfin, ça je pense joue, que c'est quoi. le muscle. Ouais, bah, t'es plus lourd. Du coup, ça se transforme plus facilement. Nous, c'est comme si ça se créait. Je pense, hein. Après, je ne sais pas. vrai. Je sais pas. Non, Ouais. là, je dis des théories. Non, c'est pas vrai. Tu penses pas? Le muscle et la graisse, c'est différent, tu vois. Ok, bah, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça devient pas de la graisse facilement comme ça, tu vois. Enfin, je deviens pas, gracieux, facilement. Un peu que d'aller, tu vois. Et quand je t'ai dit que mon échauffement n'est pas si facile. Attends, si ça c'est l'échauffement, Ouais. c'est quoi après? Ah, C'est quoi après? Tu sprints? Tu fais quoi? Pour toi, ça aurait été du sprint. Ouais. Mais moi, tu vois, genre par exemple, là, j'avais 2 fois 3 km à 18 km/h. Ouais. Ouais. Du coup, là, t'aurais eu plus de difficultés. Quand là, t'as envie de m'accrocher. Ouais, les gars, c'est dur. Est-ce que tu peux nous montrer les piqûres que tu caches dans le frigo ou pas? Mec. Les piqûres de testostérone, gros. Non, mec. Arrête, c'est pas C'est pas vrai, les gars. Imagine, à cause de moi, ils pensent, tu te fais péter Bah, par l'anti. ils viennent quand ils veulent, hein, franchement. Les gars, moi, j'ai une chance dans ma vie, c'est que je suis pas que athlète, je suis aussi créateur de contenu. Et du coup, j'ai pas cette peur et cette pression-là de la perf en elle-même. Ça permet que je vais jamais dans ces dérives-là, Dieu merci, tu vois. Tu vas jamais te doper. Non, Dieu merci. Moi, si un jour je sens que la course à pied, c'est plus mon truc, les trucs comme ça, je m'écarterai. C'est beaucoup plus facile pour les Kenyans, les Éthiopiens, dans des pays où c'est plus difficile, où ils comptent que sur ça, de passer à l'acte du dopage, que nous, aujourd'hui, en France, on est bien. Il y a pas ma famille qui compte sur moi, que je gagne une course, un truc comme ça. Il y a pas ma bouffe qui va se réduire à cause de mes performances en course, donc jamais je sauterai ce pas-là. Tu penses que tu le fumes, Saladin Parnasse? Pas en sprint. Mais par contre, ça dépasse 1 km, je pense, ouais. Ah, j'ai un méchant poids de côté. Mais je lâche pas, gros. T'as lâché depuis longtemps. On est en en 5-20. Naruto. Ah. On a fait combien? On a fait même pas 3 km, 2 km et demi même. Mais t'abuses aussi. Tu abandonnes? Non, bah non. Et que chacun doit se comparer envers soi-même, pas envers les gens comme moi qui... Tu vois, moi je vis de l'athlétisme, je vis de la course à pied. Ouais. Je fais que ça de ma vie. Eh Mustapha, gros, c'est bon. J'abandonne, gros. Ah ouais? Ouais, j'abandonne. J'avoue mes limites. J'avoue que j'ai parlé trop vite. Oh. Ouais, 2 km et demi. C'est bien, c'est bien. Oh. Il a fait de son mieux. Mais faut pas sous-estimer la course à pied. En vrai, c'est pas un sport facile. Bon. Courage. Oh, j'ai sous-estimé le délire. Bien joué, Mustapha. Bien joué. Merci à toi. D'habitude- Déjà, t'as eu le courage. D'habitude, les gens, quand ils courent avec toi, ça donne quoi? Ça donne ça ou pas? Il y a personne qui tente sa chance en vrai. Ouais, Non, franchement, t'as eu le courage d'essayer. merci, mec. Mais pourquoi il y a un mec qui est mort au marathon? Ils avaient gagné la guerre, si je me trompe pas, ou un truc comme ça. Et c'était un messager. Et on lui disait d'aller jusqu'à la ville de Marathon, en Italie, et de dire aux gens qu'on a gagné la guerre. Qu'il a fait 42 km pour 195, et il est mort pendant le trajet. À cause du marathon, cœur? Mais il aurait pu aller un peu plus doucement, non? Bah, il a fait comme toi. Il a voulu se tenter. Ça veut dire, imagine, il aurait tenu 50... Le marathon, ça aurait été 50 km. Mais apparemment, il y en a beaucoup qui meurent avec le marathon. Genre, ils font des crises cardiaques et tout. Ouais, bah, c'est quand t'es pas bien préparé. T'as pas appris à vraiment bien courir, tu vois. C'est pour ça que je te dis, la préparation, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, j'ai un pote, il a mangé une sauce parce qu'il a dit que pour lui, courir le marathon et le faire en 5 heures, c'est de la merde, genre ça vaut rien. Non, je pense pas que ce soit nul parce qu'on part pas tous du même point de départ. Il y a des gens, moi, que je respecte beaucoup plus qui font
4h, 4h50, 5h. Parce qu'ils ont fait le processus d'entraînement, de gérer par rapport à leur vie, tu vois. Parce que la vie, c'est pas facile, tu vois. Il y a des gens, ils ont des enfants, ils ont un travail et tout, c'est difficile. Toi, t'en as? Non, ça va. Pour l'instant, non. Inch'Allah, un jour. Ouais. Mais faut pas dire 5 c'est nul, 3 c'est trop bien. Non, mec, on part pas tous du même point de départ. Et il y en a qui ont réussi à faire leur premier marathon en moins de 3 heures, tu vois. Et pourtant, je les respecte pas parce qu'ils n'ont pas fait le processus. Toi, ça fait 10 ans que tu fais de la course à pied et t'as tenté que un marathon. J'en ai tenté 2. Le premier, je l'ai abandonné. Pourquoi? Mais après, moi, c'est différent. Moi, je cherche la haute performance. Les marathons, je peux en finir quand je veux. Mais moi, c'est le temps qui m'importe. Pour respecter le marathon et respecter l'athlète que mon père, il était, et être le meilleur marathonien possible, je devais progresser doucement. C'est un peu comme un mec qui est dans l'UFC et qui fait du MMA. En fait, il va, pendant des années, il va faire du karaté. Après, il va faire de la boxe. Après, il va faire de la boxe thaï. Des trucs comme ça. Moi, c'était comme ça, le marathon. Donc, j'avais commencé des distances courtes, des distances moins courtes. Et j'ai augmenté peu à peu, tu vois. 10 km, semi-marathon. Et quand j'ai vu que j'étais bien en semi-marathon, que j'étais prêt mentalement et physiquement à encaisser le gros kilométrage pour viser des bons chronos, je me suis dit, c'est le bon moment. Et imagine là, tu te dopes. Tu vas être meilleur ou pas en marathon? Bien si sûr. tu prends de la testostérone ou quoi? Je m'y connais pas du tout en dopage, en aspect, parce que je pense que nous, c'est plus, ils prennent de l'OPO. C'est par rapport à l'oxygène et c'est tout. comme Kamaru Usman que Colby disait CEO of EPO, genre tu prends grave des EPO. Par exemple, là, t'as fait un marathon en 2h48 minutes. Ouais. C'est ça? Non, pas moi. Moi, j'ai fait 2h23. T'as fait en 2h23 minutes ton marathon. Imagine là, tu manges des trucs pour des produits dopants. Est-ce que tu peux le faire genre en 2h10 minutes? Je pense pas que ce soit aussi flagrant. Parce que là, tu me demandes 13 minutes, c'est une folie, tu vois. Mais je pense que ça peut te faire gagner 1-2 minutes. Bah alors ça Peut-être. sert à rien alors. En vrai. Quand même, c'est un monde, 1 ou 2 minutes. Hein. Je dis pas à mon niveau aujourd'hui, hein. Parce que moi, je pense que mon 2h23, je l'ai fait pour gagner la course et je pense que j'aurais pu faire autour de 2h18, 2h16. Quand quelqu'un est entre 2h07 et 2h05, c'est un monde, Ah ouais. tu vois. Mais tu peux te doper des gros alors. contrats. Non, bah non, moi non. Moi, j'aimerais pas me doper. Moi, ça va. Dieu merci. Il y en a qui passent le pas et je pense que ceux qui Ils vont passent chez le pas- Orochimaru, mec. Exactement. Ils font des injections bizarres. Ouais. Là, on a couru à 12 km, c'est ça? C'est ça. Franchement, j'arrivais pas à le suivre. Ça veut dire que je me dis, c'est quoi 18? Bah vas-y, on va tester. Vas-y. Ouais, non, les gars. Limite, je suis en sprint quand il fait à 18. Ouh. Je m'avoue vaincu, mais c'est bien de voir en vrai. Et Ça, tu 18 fais ça km/h, c'est mon allure marathon. pendant 2 42 heures. km. Ouah, pendant plus de 2 2 heures, heures, t'es ouais, comme ouais. ça, à ce rythme. C'est ça. C'est pour ça que c'est facile, tu vois, pour moi. C'est comme une partition. Une chose est sûre, tu m'as fait réaliser ce que c'est. J'ai Et- hâte un jour si je te vois sur marathon. La course à pied, ça rend humble. C'est un des seuls sports qui se voit pas de l'extérieur. La muscu, les trucs comme ça, ça se voit. Tu fais de la muscu, c'est esthétique. Ouais. Nous, mec, moi, on me voit dans la rue, je suis un mec lambda. Mais par contre, là-dedans, derrière la carrosserie, tu vois, il y a un truc. T'as un moteur puissant. Exactement, tu vois. Mais ça reste entre soi, tu vois. C'est beau ce que t'as dit, c'est beau. Est-ce que tu peux me coacher pour le marathon si je vais en faire Bien un? sûr, avec grand C'est quand le plaisir. prochain marathon de Paris? C'est avril. Moi, je suis pour que tu le fasses celui de l'année prochaine. Qu'on se prenne 1 an et 4 mois. 2000 likes, je te serre la main. C'est pas gourmand. C'est pas gourmand. J'ai déjà fait 50 000 likes. Et ils l'ont fait. Peut-être que je mens. Peut-être un jour avec Thibaut InShape ou quoi. 2000 likes, je le fais. 2000 likes. Et si j'y arrive, est-ce que tu peux m'acheter une BM comme le mec derrière là? Non, mais t'abuses. Je vais te dire que je gagnais pas beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. Je rigole, mais Bah tu sais quoi les gars? Attends, 3000. j'ai une idée. 2027 likes. c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien. T'es bon, t'es bon. 2027 likes, Tonton Et, Tarzan Marathon de Paris 2027. On a signé, coaché par C'est toi. bon, c'est bon. Ici présent. C'est On le bon. fait à fond les Le gars. Marcato, on montre le maillot 2027. Et les gars, abonnez-vous à Mustapha, c'est vraiment un bon ce mec. Et j'ai kiffé voir ton monde en vrai. Je me dis c'est Et spécial. là, t'as quand même. encore rien vu. Hein. Ouais, On c'est se vrai. refera peut-être des vidéos. Vas-y, des avec trucs grand sympas. plaisir mec. Et franchement, je t'emmènerai sur des vraies sorties, des trucs comme ça. Dès que tu progresseras un peu, Vas-y, je suis chaud. c'est là où on pourra Je parler suis bien. chaud. Je suis Parce que là, chaud. malheureusement, il faut y aller doucement. Les gars, merci beaucoup. Jungle Squad.